Nabila Benatia a parcouru bien du chemin depuis qu'elle a été découverte dans la deuxième saison de L'amour est aveugle. Elle a ainsi défilé pour Jean-Paul Gaultier, eu droit à son propre Dynasty Show sur NRJ12 et a lancé sa marque de cosmétiques avec succès. En 2020, elle est choisie pour animer la première saison de la version française de Love Island, diffusée sur Amazon Prime Video. Si elle n'a pas été rappelée pour la seconde saison, qui sera à l'antenne de W9 à partir du 24 avril prochain avec Delphine Vespizer aux commandes, elle a néanmoins eu droit à une autre émission sur la plateforme. Intitulé Cosmic Love, les candidats de ce nouveau programme de dating tentent de trouver l'amour en fonction de leur thème astral. Nabila Benatia @docteur Comme la plupart d'anciens candidats de télé-réalité, Nabila est partie s'installer à Dubaï en famille, officiellement pour des raisons de sécurité. Toutefois, la femme de Thomas Vergara vit actuellement une situation loin d'être rassurante qui pourrait bientôt remettre en question. Nabila Vergara très inquiète ce mardi 18 avril 2023, la maman de Milan, 4 ans, et Léane, 9 mois, est apparue plutôt bouleversée dans ses stories Snapchat. Et pour cause. D'après ses dires, elle a été contactée par l'école de Milan pour une raison qui a de quoi faire froid dans le dos. En effet, Nabila a expliqué que son fils aîné était la cible d'un individu, qui se serait montré très intéressé par l'emploi du temps du petit garçon. Il s'est passé un truc bizarre aujourd'hui, l'école de mon fils m'a appelé. La dame m'a dit qu'une personne envoyait des mails à l'école pour savoir si mon fils était là et quels étaient les horaires de l'école. Elle a aussi demandé mon contact pour me voir. Elle a envoyé une dizaine de mails à expliquer l'ancienne candidate de télé-réalité, depuis sa salle de bain. Heureusement pour Nabila, la sécurité est un sujet pris très au sérieux à Dubaï. C'est donc tout naturellement que l'établissement scolaire s'est empressé de contacter la bimbo et les autorités du Mayotte pour les mettre au courant des agissements de cette personne anonyme. Ça m'a vraiment fait flipper. Mais du coup, ils ont ouvert une case, CIST comme une plainte en fait. Ils rigolent vraiment pas ici. Du coup, ils ont fourni tous les éléments à la police pour qu'ils puissent retracer l'adresse IP et trouver cette personne. J'espère que ce n'est pas mal intentionné malgré ces mesures immédiates. Celle qui regrettait de s'être confiée à propos des difficultés qu'elle rencontrait à éduquer son premier-né a reconnu qu'elle ne pouvait s'empêcher de craindre pour la sécurité de son petit Milan. Elle a alors fait savoir qu'elle n'hésiterait pas à saisir la justice le cas échéant. Je suis choquée. Je vais transmettre toutes les infos à mon avocat pour qu'il fasse des recherches aussi. Cette personne n'a pas le droit de demander des informations sur un enfant qui n'est pas le sien et encore moins de contacter l'école de ce dernier, a-t-elle averti, avant d'ajouter, je ne sais pas si CIST une personne qui m'apprécie ou pas, je ne veux même pas le savoir. La manière de faire est désastreuse, on ne fait pas ça. Nabila et son mari Thomas Vergara @Instagram Pour conclure, la jolie brune a confirmé à demi-mot qu'elle n'avait pas l'intention de faire son retour dans l'Hexagone. Vous voyez, CIST pour ça que mes fils n'iront jamais à l'école dans des pays où on nous connaît, notamment en France, parce que je veux vraiment qu'ils soient traités comme tout le monde et qu'il n'y ait pas de choses bizarres comme ça. Là, j'espère que ce n'est pas mal intentionné, je ne pense pas, mais quand bien même, ça ne se fait pas. Espérons que Nabila et Thomas Vergara obtiennent rapidement le fin mot de cette histoire, pour retrouver la paix de l'esprit.